En 2016, les éditions Kurokawa ont réalisé le meilleur démarrage manga de tous les temps en France avec One Punch Man. Un an plus tard, ils éditent à nouveau un titre de l'auteur, Mob Psycho 100, son autre succès au Japon. D'un héros surpuissant et blasé, l'univers de One s'attaque à un héros en lutte contre ses émotions dévastatrices. Une transition qui présente un scénario plus riche et plus subtil. Donc Mob Psycho 100 raconte l'histoire d'un jeune lycéen surnommé Mob qui a des pouvoirs psychiques assez incroyables. Sauf que lui, ce qu'il veut, c'est une vie normale. Il n'a pas envie que ses pouvoirs interviennent sur sa vie de tous les jours, donc il les refoule totalement. Et ce qui fait qu'il a toujours l'air un peu blasé, et à force de les refouler, peut-être que ça s'accumule un peu trop et qu'un jour, ça pourrait exploser. Là, on est plutôt face à un collégien qui a donc ses pouvoirs de télékinésie très puissants dont il ne veut pas se servir parce que on apprend rapidement qu'étant enfant, il a perdu le contrôle à un moment où il s'était fait tabasser lui et son frère et il a massacré les jeunes qui étaient venus leur faire du mal. Et c'est pour ça que du coup maintenant il se laisse faire par tout et n'importe qui pour ne pas faire de mal à quelqu'un surtout. Donc c'est plus un anti-héros apeuré par ce qu'il est en fait. Et qui dit collégien dit hormones en ébullition, et la jauge de Mob alias Shigeo Kageyama est soumise à rude épreuve. Entre un employeur médium charlatan, des clubs d'élèves qui ont besoin de membres pour perdurer, des esprits malfaisants à exorciser et d'autres détenteurs de pouvoir à affronter. Les situations comiques et phases d'action se multiplient, un mariage toujours aussi efficace. Par exemple, il y a le club de médiums en quelque sorte, qui veut juste qu'ils le rejoignent pour avoir un membre en plus pour pouvoir glander toute l'année. Et en fait, il va y avoir plein de petites péripéties comme ça de la vie de tous les jours. Par exemple aussi au tout début, on va le suivre avec son maître qui n'arrive pas en fait à se débrouiller dans la mission alors que c'est juste un esprit tout simple et le maître n'y arrive vraiment pas du tout, il est totalement débordé. Là il y a Mob qui arrive et lui il le dézingue en deux l'esprit alors que l'autre il n'y arrivait pas du tout. Ouais, il a cet humour un petit peu de faire retomber en fait des situations qui deviennent très sérieuses avec une attitude du héros ou d'un autre personnage complètement en décalage, comme s'il comprenait pas finalement. Il se retrouve face par exemple à un élève d'un autre collège qui a des pouvoirs télékinétiques aussi. Il le frappe, il le malmène dans tous les sens. Et lui, sa seule réponse, c'est avec sa tête la même un peu que Saitama de One Punch Man, c'est « Ah mais non, je veux pas te faire de mal, moi ». Un ton décalé accompagné de nombreuses figures absurdes et personnages stéréotypés. Par la même occasion, One caricature le shonen façon Neketsu, notamment avec des noms d'attaques spéciales inspirés de ridicules. Pour servir cet humour, les traits de crayon grossiers et disgracieux du mangaka collent à merveille. Des progrès notables toutefois quant au dessin, mais toujours pas au même niveau que le scénario. Intelligent, critique et gorgé de double lecture. Il apporte quelque chose au renouveau du shonen manga. C'est-à-dire que One Punch Man, certes, il est servi par les dessins de Yusuke Murata, qui est un dessinateur aussi exceptionnel, mais le scénario fait quand même beaucoup le sel de la série, et dans son scénario, d'arriver à se renouveler, à trouver des ressorts scénaristiques intéressants. Et Mob Psycho, c'est aussi ce génie, c'est de renouveler la manière même dont c'est publié, parce que Mob Psycho, il est publié sur Internet à la base, de faire fi des dessins, parce que en fait, finalement, c'est plus le propos, et les dessins servent bien le propos du mal-être adolescent, du mec qui n'arrive pas trop à gérer ses pouvoirs, il ne sait pas trop ce qu'il va en faire. Et nous, au contraire, on le vend presque comme un manga ligne claire, en fait. C'est quelque chose qui se rapproche presque de ce qu'on peut voir en franco-belge avec des Riyad Satouf, avec des Bastien Bivet, ce genre de choses, où le propos est plus important finalement que la technique pure. Donc c'est un dessin qui paraît très simple, un peu, des fois qui peut faire très dessin d'enfant, notamment dans les décors. Donc ça peut rebuter au début, parce que c'est vraiment très particulier. On peut dire que c'est pas forcément très très joli, mais je trouve qu'on passe assez vite quand même au-delà de ce côté pas très joli, parce que ça sert aussi assez bien le propos, qui est justement ce côté un peu absurde et simple en même temps. Il a vraiment une forme de dessin qui n'est pas conventionnelle. C'est pas quelqu'un qui a appris à dessiner du manga avec un maître, comme ça se fait traditionnellement en étant assistant. C'est vraiment un autodidacte, donc il a ses propres techniques de dessin numérique en plus, parce que tout est fait à la palette graphique. C'est un être un peu à part quelque part dans le paysage du manga au Japon.
Un style repris à merveille par le studio d'animation Bones presque un an avant l'édition papier française, le succès de One Punch Man ayant joué le rôle de catalyseur pour décider la production. Ils ont toujours une espèce de tracé, comme si c'était fait avec un crayon un peu vulgairement. C'est comme ça sur tout le long de la série, même dans les animations très rapides, ça donne un super résultat. Et ils ont aussi ils ont fait comme des passages d'animation en peinture en fait, où c'est comme si à chaque nouvelle trame, ils rajoutaient un coup de pinceau. Ça donne un résultat pas tout à fait fluide, mais beaucoup de caractère en fait dans ces courts passages. La grande difficulté en fait, c'était surtout d'adapter le style de l'auteur, puisque donc Mob Psycho 100, il est tout seul à dessiner, c'est un graphisme assez particulier et c'était difficile de garder ce style-là. Et là-dessus, le studio Bones et le jeune réalisateur qui s'est occupé de la série, je trouve qu'il a fait du travail de qualité. En fait, toute animation a été mise dans des scènes clés, donc ça peut paraître un peu statique à certains moments, et tout en gardant ce graphisme assez original de l'auteur. Et c'est le tour de force de cette courte série, mais très intense, et on espère qu'il y aura peut-être un jour une saison 2. 15 tomes sont déjà sortis au Japon, le 5e en VF est prévu pour le 8 février. D'ici là, 2018 sera l'année de tous les défis pour le titre, avec un drama adapté par TV Tokyo et Netflix dès le 12 janvier. Des représentations théâtre aussi et un OAV sur Reigen, l'incontournable second rôle du maître médium charlatan.